Bonsoir. Alors aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale parce que je voudrais vous expliquer ce qui m'est arrivé il y a 2 semaines. Alors je vous explique déjà, genre j'ai un appareil dentaire, tranquille. Mais en fait le truc c'est qu'il fallait me retirer mes dents de sagesse. Donc pour faire ça, une opération. Et donc je voudrais vous expliquer comment ça se passe une opération et rassurer les gens qui n'en ont jamais fait et qui sont prévus d'en faire. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Alors tout commence déjà, on me dit donc avec les rendez-vous, tout, les médicaments à prendre, combien ça vaut, il faut se renseigner avec ceux qui t'endorment, tout. Et du coup on m'explique qu'il ne faut pas manger ni boire la journée d'avant en fait. Donc je sais plus combien de temps, mais moi c'était à partir de minuit, il fallait plus que je mange ni boire. C'était normal. Pour moi ça allait. Je me lève 4h du matin. Bien sûr je n'avais pas le droit de déjeuner. C'est manger, c'est boire le lait. Et je prends une douche parce que c'est conseillé de prendre une douche, même c'est obligatoire pour avant qu'on soit opéré. Donc pile au moment où il fallait partir, mon père m'emmène. Donc là on est dans la voiture, on est sur la route. Et ce moment vient où le stress il augmente, mais d'une manière, tu ne comprends pas. Tu vois la route, tu te dis j'ai envie de passer tout. J'ai envie de passer tout, j'ai envie d'être après, tu vois. Donc on arrive pile devant. Par chance, enfin pas par chance parce que j'étais en stress, donc par malchance on va dire, une file d'attente. 4 personnes en comptant moi. T'imagines? 4 personnes. Alors pour vous, vous dites c'est comme un manège, c'est tranquille. Non. En fait, ça s'enchaîne. Il y avait un rendez-vous à 8h30, 9h. Moi, c'était 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h. Il y avait une dame qui était là, en retard. Donc, merci. Mais on a pris quand même pas mal de temps. Et en plus, faut savoir, à chaque personne, c'était 15 minutes. Même nous, c'était 15 minutes. Donc, t'imagines, nous, 4 personnes, on a pris presque 1 heure à partir. Bon, j'exagère un peu. Il n'y avait pas pour tout le monde 15 minutes parce que ça dépendait, ça parlait de quoi. Parce qu'en fait, il n'y a pas que les dents. Hein. Donc là, on m'emmène dans la salle d'attente, tout. La salle d'attente, j'étais pas bien. Pas bien. Parce qu'en fait, la salle d'attente, tu fais, j'attends. Il n'y a personne qui vient. Non, mais ce moment-là, ce n'était pas le pire moment. Mais a été un grand moment de stress. Mais vraiment. Donc après 10 minutes, 15 minutes, il y a une infirmière, on va dire, qui vient m'emmener dans la chambre. Donc la chambre déjà elle est bien, il y a un lit, tu sais, quand tu vas arriver. Il y a une télé, il y a des toilettes, il y a tout. Et j'étais content. Pendant 1 minute. Parce qu'après, elle est partie, elle m'a posé quelques questions sur mon âge, tout ça. Est-ce que j'ai mangé, tout. J'ai dit non, tout ça. Est-ce que j'ai bien pris une douche? Oui. Dès qu'avant de partir, elle nous a passé une blouse, parce qu'encore, mon père était encore là. Mais mon père, il est parti, lui, c'est ciao. Donc moi on me donne une blouse pour en fait tu dois te déshabiller pour mettre une blouse, tu dois mettre un chapeau mais ça sera quand on va t'emmener, tu dois mettre des chaussettes et les trucs, les bails ils font comme un clown. Non mais faut pas abuser, en plus on est en plastique. Non mais c'était fou, confortable. 15 minutes après il y a un médecin qui arrive avec une chaise. Vous voyez les chaises qu'on vous emmène d'urgence à l'hôpital. Ça, je voulais pas le faire. Non, mais je vous le dis directement, je voulais pas le faire. On m'a positionné, mais moi, quand je suis stressé, quand je suis vraiment stressé, je fais des blagues. Ou je fais vraiment des trucs
Je sais pas, je suis vraiment gentil, tu vois. Donc là, j'essaie un peu de me faire marrer. C'est à ce moment-là que mon père, il a fait n'importe quoi. Le ref, il va devant moi et il dit des cheese, alors que j'étais en plein stress comme ça. Mon père part. Enfin, c'est même pas lui qui part, c'est moi qui pars avec le médecin. Que le médecin est pendant la route, on est comme ça. Je suis comme ça. Je regarde. On me met dans un ascenseur spécial pour ça. Je sors de l'ascenseur. Je peux te dire que là, j'ai eu la peur de ma vie. Vous me croyez pas? Alors, vous allez me dire, à votre place, vous imaginez, vous êtes assis sur une chaise, vous avancez, et là, dès que vous tournez la tête, vous voyez un vieux qui vous regarde comme ça. Avec plein de brides comme ça. Non, mais non, ça fait vraiment flipper. Il m'a vraiment fait flipper, le mec. J'ai failli sursauter de la chaise. Et même faire tomber la chaise. Ça va, j'ai gardé mon calme. Pas pendant longtemps. Parce qu'à ce moment-là, on m'a retourné. On m'a garé. Comme une voiture tranquille. T'inquiète, les médecins arrivent. Ils vont te poser des questions. Et ils vont t'emmener. Alors, imaginez, j'étais comme ça quand il m'a posé sur le siège. Et bah, t'imagines dans la salle d'attente? Bien sûr, la radio qui m'a sauvé la vie parce que pendant 5 minutes, la radio qui m'a mis une musique que je me rappelle même plus mais que j'ai écouté avant, du coup ça m'a rassuré, tu vois. J'ai fait... Après. Non, parce que j'ai vraiment compté les minutes, hein, parce que j'ai vraiment stressé. Il y a un autre médecin, non mais il y avait trop de médecins en fait que j'ai croisé dans ce truc. Lui, il servait à quoi en fait? Il a posé la feuille sur moi déjà, et il faut se calmer quand même. Je me suis dit, c'est normal, c'est son travail, il va la reprendre. Il m'a posé des questions, la même chose. Il m'a posé les mêmes questions que l'autre. Je lui ai dit, ouais, non mais t'inquiète, l'autre elle m'a déjà posé la question. Non mais t'inquiète. Moi j'étais genre comme ça, hein. Je me suis calmé, heureusement, j'étais comme ça, hein. Sauf que j'avais oublié dans ma tête que il y avait un truc juste après. Et ce qui va se passer là. Il y a une autre médecin. Une. Elle avait vers les 35e, 40e. Tranquille. Elle me pose des questions sur mon avenir, nanani. Alors déjà, si on me pose une question sur mon avenir, déjà je sais qu'il va se passer un truc de dingue. Bah ouais, tranquille. Elle m'a dit, alors positionne ton bras comme ça. Je vais te mettre un petit truc là. Tranquille, ça c'est... Non mais je vous l'ai dit, c'est tranquille. Non. Elle te met une petite piqûre là. C'est comme un vaccin, sauf que ça fait encore plus mal. Un petit peu plus mal. À ce moment-là, je me suis dit... Ok, non, c'est juste dans la peau, c'est pas... C'est grave, ou dans le sang même. Ou dans la veine. Ou dans le muscle. Je me suis calmé après ça. Parce qu'après, j'aurais dit, dans les os. Non, mais heureusement. Donc après, elle me coupe en plein délire. J'étais en train de lui dire, ouais, du coup, je voulais te dire, alors, tu vas te taire maintenant, allez. Je vais y aller, il y a une autre médecin qui va te poser des questions, allez, à plus. Non mais yo. Là, j'étais comme ça. Et cette fois, je pensais qu'elle rigolait les questions encore. Mais non, il y a une autre médecin, là, elle arrive, elle avait vers les trentaines. Elle prend la feuille, cette fois je lui dis, merci madame, ça m'étouffait, vraiment. J'étais en train de trembler là, comme ça m'étouffait. Ouais, merci. Sauf que la dame, elle m'a fait un bon stress, c'est mort. En fait, elle m'a posé des questions et cette fois, elle m'a dit un truc. Ce moment-là, je l'aurai à vie. En fait, avant de partir, tu dois prendre un bain de bouche. Elle m'a posé la question. Bah, j'en ai pas pris. On m'a parlé du bain de bouche, mais on m'a pas dit de prendre le bain de bouche. C'est pas la même. Et du coup, elle... comme ça. T'inquiète, c'est pas grave. On a un truc spécial pour ça. Ok, c'est pas grave. Elle reste choquée comme ça, la meuf.
Et t'es sûr qu'elle te l'a pas dit? T'es sûr? Mais t'es sûr? Mais vraiment t'es sûr? J'étais comme ça. Oui. 5 minutes après. Oh, là j'étais comme ça. Et là, je sens qu'on bouge. Oh! Oh, yes! On a le médecin qui m'a donné les médicaments. Et sauf que on m'emmène directement dans une pièce et il y a il y a tous les médecins à part celui-là qui m'a posé la feuille et qui était sur le point de m'étrangler le truc. Il y avait t'inquiète pas, il avait oublié de prendre sur ma bouche le thé. Et du coup la dame qui m'a, qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'a un tube. Je sais même plus c'est quoi qui m'a préoccupé parce que j'ai même pas regardé le tube, j'étais en train de regarder l'autre là qui me disait le bain de bouche, je pense, c'était ça. J'étais comme ça. Je cherche le problème là. Il y a un tube là, je sens un truc, là je regarde le tube. Oh c'est jaune! À ce moment-là, j'ai vraiment dit oh c'est jaune! La dame, je sais même plus ce qu'elle m'a répondu. Donc après, ça va être étonnant. Parce que je crois que c'est le moment que vous préférez le plus tous. Quand on souffre. Non, je rigole. J'étais comme ça, tranquille. Enfin, non, comme ça. Et l'autre, je sais pas où il était. Et puis là, on me l'a planté, je sais pas. Et là, il y a un masque qui arrive. Oh, coucou. Juste là, mais vraiment là. Je commençais à voir tout qui se déformait. Vraiment. Donc là, on me le met, on me dit de fermer les yeux. Ok. Je compte combien de temps j'ai tenu. On m'a dit, quand on m'a passé les médicaments, oh tu vas compter de 0 à 10 secondes, même pas. Quand on m'a emmené, hop, 5 à 15 secondes, j'ai compté 17 secondes. 2 secondes de plus que 15, c'est inadmissible. Même pas les calculs. Sérieux. Me réveille. Première chose que je fais, eh ben non, c'est même pas regarder mes dents, même pas regarder mes jambes, c'est faire... Voilà. J'avais la qui était séchée, j'avais la langue qui était séchée, je sais même pas ce qu'ils ont fait avec ma bouche là. Je sais même pas s'ils ont trafiqué mes dents. Donc ils m'avaient bien retiré mes 4 dents, plus mes 2 dents, parce qu'en fait j'avais 2 dents qu'il fallait retirer, tout ça. Et les 4 dents, c'est moi qui ai décidé de le faire pour être tranquille, parce que je vous dis que vous souffrez quand vous êtes 19 ans, 20 ans. Et je suis bien content de ne pas être à votre place si vous le faites pas. Donc si vous le faites, je vous conseille de le faire. Et vous allez être étonnés parce que ils m'ont donné un bocal direct. Voici tes dents. Non merci. Non merci mais merci. Je voyais la taille, mais vous en rendez pas compte, hein. La taille des dents de sagesse, c'est énorme. C'est pas des petites dents là qui font ça. Non, c'est ça. Le bail, t'as ça que tu vois, et t'as les gros trucs, les gros comme des os, mais comme c'est des dents qui sont bien ancrées là. Je sais pas comment ils ont sorti ce truc, mais waouh. Et j'en avais 4, ils m'en ont passé 2. Et dedans là, Et du coup, j'attends quand même pas mal de temps. Et du coup, j'ai revu le monsieur qui m'a fait une de ses peurs. Et j'ai compris pourquoi il était comme ça. Parce qu'en fait, il s'est racharné. Il arrêtait pas de parler. Et toi, au lieu d'arracher ton œil, tu vas fermer ta... Donc là, après un bon bout de temps, parce qu'en fait, on continue à me pomper pour savoir le sang, si c'était bien tout. On m'emmène. C'est tout. On m'emmène dans, du coup, la chambre. Plus mon daron. Mon daron, il était parti. Sur le lit, il m'allume la télé. Alors déjà, la 1 marchait pas, la 18, ça marchait pas. Non, parce que s'il n'y a pas la 1, je regarde la 18 pour m'endormir. La 15, du coup, ça marchait pas. J'ai dû mettre France 2. On m'apporte 3 yaourts de compote et un yaourt aux fruits. Alors je peux vous dire que c'est galère. Tu vois la compote, tu la prends. Tu peux pas ouvrir la bouche. Tu peux pas. T'as trop mal. Genre, ça servait surtout pour moi. En fait, ce que je faisais, c'est que je la bougeais pour que ça gèle un peu. Ça ne marche pas.
Donc après les 3 tours des médecins là qui me continuent à me pomper le sang, tout, ils me disaient bah t'as pas encore fini ton yaourt. Ah bah attends, dès que t'auras fini ton yaourt, je vais essayer de te refaire marcher parce qu'en fait quand tu t'endors, t'endors tout ton corps. Donc marcher, voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis en mode super saiyajin et j'ai fait oh nom, 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 nom. Et vraiment, j'avais une douleur insupportable, mais je me suis dit non, je m'arrête pas là. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh bah rien. Bah j'ai attendu que l'autre elle arrive est arrivée même pas 10 minutes après. Ah bah t'as fini ton yaourt. Et tu manges pas les autres.